Ces gens encore nous ont violés. Je me rappelle que j'ai saigné pendant plus de 2 semaines. J'avais plus de 5 sortes de maladies sexuellement transmissibles. On m'a fait soigner pendant plus de 2 mois ici à l'hôpital. J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à 10 fois par jour. Le jour de mon enlèvement, 5 hommes m'ont violée. Toumaïni s'est retrouvée avec des fistules, des déchirures entre sa vessie, son vagin et son rectum. Ma santé empirait chaque jour. Je n'arrivais plus à retenir mon urine ni mes selles. Je vivais dans des conditions horribles, dormant à même le sol, sur un lit de branches et de feuillage. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards. Quand on parle de la RDC, la République démocratique du Congo, on pense automatiquement à Koufi Olomide. Bien évidemment, on ne va pas oublier Fally Ipupa. On ne peut pas parler de la RDC sans Fally Ipupa. Et la RDC est aussi connue pour sa spiritualité. Tu ne trouveras aucun endroit au monde avec autant d'églises que Kinshasa. Kinshasa est vraiment connu. La RDC en règle générale pour sa spiritualité. Plein d'églises. Waouh, l'espérance, l'espoir qui nous viendra du Sauveur. Vraiment, on ne peut pas parler de la RDC sans sa spiritualité. Pourquoi il y a autant d'églises à Kinshasa? Une étude menée dans la commune de Bandalungwa nous révèle qu'il y a plus de 117 églises sur un espace de 6,8 km² seulement. La concurrence entre églises peut diviser les communautés. Certaines exploitent la foi pour des gains financiers. La régulation insuffisante peut mener à des abus. De plus, ayant des programmes similaires, les habitants des alentours ont du mal à se reposer. La nuisance sonore est à son comble. Selon toi, que faut-il faire pour réglementer le nombre d'églises à Kinshasa? Le frère Zach Moukassa disait un pays où vraiment il y a tant de spirituels, où tu as l'impression que les gens sont, en tout cas, ils connaissent vraiment Dieu, mangent avec lui, dînent avec lui, mais on doit avoir le résultat sur le tas. Ça fait plus de 20 ans, il n'y a rien qui se passe. La RDC est aussi connue pour ses danses. Il y a autant de danseurs professionnels en République démocratique du Congo. Kinshasa est aussi connu pour sa nourriture, le poulet mayo. Waouh, alors ça c'est quelque chose mon ami. Le vrai poulet mayo c'est à Kinshasa, c'est brochettes. En tout cas, la RDC aussi est bien spécialisée dans tout ce qui est nourriture. Malheureusement, ce dont on ne parle jamais, voire très rarement en République démocratique du Congo, c'est la guerre qu'il y a à l'est du pays. Les amis, ça fait plus de 20 ans que ce pays est martyrisé à l'est du pays. Il y a beaucoup de crimes atroces qui sont commis. Quand j'entends et quand je vois que des enfants sont attaqués, que des femmes, que des personnes vulnérables sont vraiment au front, en fait, c'est les premières personnes qui sont touchées, ça me fait vraiment mal. Pour moi, on en parle si peu parce qu'il y a des forces politiques qui sont impliquées dans ce qui se passe en RDC, donc de grandes compagnies, de grandes entreprises et également de grandes puissances mondiales, pour ne pas les citer, qui tirent en fait avantage de cette instabilité politique-là, et donc ça serait pas dans leur intérêt de vouloir régler le problème sur place. La République démocratique du Congo, qui est déjà indispensable avec sa musique, pourrait aussi devenir indispensable pour les voitures électriques grâce à ses immenses réserves de lithium. Le lithium, c'est un peu le nouveau pétrole. Ça sert surtout à fabriquer des batteries qui stockent de l'électricité pour les maisons, les voitures. D'ici 2040, la demande globale de lithium devrait être multipliée par 40. Et dans ce nouveau monde écologique et électrique, l'Afrique, et évidemment toutes ses matières premières, feront clairement partie de la solution. Et en particulier la RDC qui, avec son cobalt, son cuivre et surtout son lithium... Les Congolais n'en peuvent plus. À l'est de la République démocratique du Congo, nous parlez d'années des guerres, des millions de morts, d'innombrables réfugiés et des crimes de guerre indicibles. Vous-même,
Vous avez pointé la responsabilité du gouvernement rwandais, de l'armée rwandaise qui soutient les rebelles du M23 et qui intervient directement, même avec des missiles, en République démocratique du Congo. Mais dans ce contexte d'agression contre un pays souverain, que fait l'Europe? Est-ce qu'elle va défendre bec et ongle, cœur et âme la souveraineté congolaise comme elle le fait pour l'Ukraine? Eh ben non. Deux poids, deux mesures. D'abord, elle a offert l'année passée, rappelez-vous, 20 millions d'euros aux forces rwandaises. Récemment, la Pologne a été promettre tout le soutien, toute l'aide militaire possible au Rwanda. Et maintenant, vous signez un accord avec le Rwanda sur les matières premières, sur les ressources congolaises. Parce que oui, il s'agit de ça. Ici, on est en train de remercier, de récompenser en fait le Rwanda pour son agression. Comment est-ce possible, l'Europe? Est-ce que c'était pas défendre la paix, les droits humains? Ben non, clairement pas au Congo. Là, apparemment, vous voulez les ressources. Le Congo détient entre 60 et 80% du coltan, essentiel pour les technologies modernes. Et cette guerre permet de piller facilement ces ressources. Un rapport d'une ONG indique que jusqu'à 90% des minerais stratégiques exportés par le Rwanda trouveraient son origine en République démocratique du Congo. Les gens qui sont censés justement en parler, mettre la pression aux personnes concernées justement pour faire leur travail n'en parlent pas assez. Il y a peut-être pour différentes raisons. Chacun a peut-être ses intérêts personnels. La population même vit dans une misère, dans une galère qui est terrible, mon ami. La plupart des gens disent que la population frôle même l'état animal. Les gens vivent dans des salubrités. Je te laisse même pas imaginer, mon ami. La sécurité routière est terrible. Il n'y a pas de sécurité routière. Je ne connais pas un endroit au monde où quand tu traverses la rue, tu risques ta vie. C'est la face cachée qu'on ne montre pas de la RDC. Lors d'un match de la CAN, l'humoriste observateur s'est même permis de se moquer de la RDC parce que tout simplement, tu avais les joueurs pour manifester, en tout cas pour lutter. Ils ont fait un geste, ils mettaient en gros la main au niveau de la bouche pour pouvoir simplement dénoncer ce qui se passe à l'est du pays. Tellement en fait que un humoriste qui voit pourtant en Afrique n'était pas conscient et ne savait pas ce qui se passait à l'est du pays. Il s'est mis à se moquer de ce geste-là. Ils ont fermé leur bouche, ils ont mis pistolet sur leur tête. Venez jouer ballon, vous êtes là pour faire funérailles. Il s'est bien rattrapé par la suite parce qu'il est parti en RDC. Il a fait des dons. Il s'est en tout cas rattrapé. Ça fait du bien de... En gros, c'est pour simplement te dire que le niveau à laquelle où la plupart des gens ne parlent pas, ne portent pas assez ce qui se passe à l'est du pays. Même cet humoriste n'était même pas au courant. Il y a des atrocités, mon ami, qui se passent à l'est du pays. Quand on parle de VIOL, quand on parle de ça, mon ami, ce n'est pas, c'est des enfants. C'est des enfants de 7 ans, de 6 ans. Et quand on parle de ça, ce n'est pas une personne, c'est un groupe d'armées qui font subir ces atrocités aux femmes. Et c'est des viols avec des objets. Bref, c'est une atrocité. C'était la femme de tout le monde et la femme des personnes. Donc, tout un chacun qui voulait satisfaire ses besoins sexuels, bon, il venait sur nous. Et quelquefois, il criait à manger, à manger. Bon, on croyait que c'était peut-être de la nourriture qu'on nous amenait, mais hélas, ce n'était pas de la nourriture. C'était nous, les femmes, qui étaient leur nourriture. Ils égorgeaient les femmes qui leur résistaient. Après, ils les jetaient dans une fosse commune. Parfois, ils y jetaient aussi des femmes encore en vie, les aspergeaient d'eau bouillante. Ou alors ils les brûlaient vives. Ils ont ramassé un enfant pour voir si les couteaux est bien aiguisés. Ils ont tranché ça par deux, ils ont laissé la moitié. Vous voyez la moitié, ils ont dit à la mère de l'enfant, il ne faut pas pleurer. Notre couteau est tranchant. Alors, c'était vraiment, ces gens encore nous ont violés. Je me rappelle que j'ai saigné pendant plus de 2 semaines. J'avais plus de 5 sortes de maladies sexuellement transmissibles. On m'a fait soigner pendant plus de 2 mois ici à l'hôpital. J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à 10 fois par jour. Par une personne ou par plusieurs? Non, une seule personne, le commandant. Mais c'était tous les jours. Le jour de mon enlèvement, 5 hommes m'ont violée. Puis, ils m'ont amenée à leur campement. Et là, le chef m'a dit que je serais sa femme. Tumaini s'est retrouvée avec des fistules, des déchirures entre sa vessie, son vagin et son rectum. Ma santé empirait chaque jour. Je n'arrivais plus à retenir mon urine ni mes selles. Je vivais dans des conditions horribles, dormant à même le sol, sur un lit de branches et de feuillage. Heureusement, quand même, dans tout ça, il y a des personnes qui prennent ces sujets à cœur, notamment
le pasteur Denis Mukwege. Je te conseille vivement de lire son livre si tu veux vraiment connaître les réalités de ce qui se passe à l'est du pays, notamment les atrocités, l'origine de cette guerre. Je te conseille vivement ce livre. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur, le moins que l'on puisse faire, est d'insister que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillés pour leur pouvoir, pillés pour leurs richesses et leur gloire, pillés aux dépens des millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, abandonnés dans une misère externe, tandis que les bénéfices de nos minéraux finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice. Il est écrit quelque part dans les livres saints que mon peuple périt par manque de connaissances. Comme disait Martin Luther King, une religion qui n'est pas capable d'apporter vraiment des réponses concrètes dans la ville ou dans le pays là où il n'a pas raison d'exister. Vous ne pouvez pas prêcher l'emploi dans un pays qui ne crée pas d'emploi. C'est une question de logique. C'est la faute à l'Église, hein? Non, c'est la faute à l'État. C'est la faute de l'État. C'est à l'Église aussi d'interpeller les autorités sur les problèmes de société. Les églises ne le font pas parce que la plupart de ces gens-là dépendent des pouvoirs en place. Ils mangent dans les mains du pouvoir. Oui, mais s'ils commencent à critiquer les pouvoirs en place peuvent décider de les éliminer, de fermer leurs églises. Non. Si, mais l'Église catholique le fait. L'État peut persécuter. L'Église catholique a combattu Mobutu. Elle a combattu Laurent Désiré Kabila. Elle a combattu Joseph Kabila. Aujourd'hui, elle se dresse face à Félix Tshisekedi. Il y a eu des morts. Si vous croyez en Dieu et que vous vous appuyez sur ce que dit la Bible, vous allez vous dresser contre les injustices. Mais ils ne peuvent pas se dresser contre les injustices parce que la fin des injustices, le développement du Congo va faire en sorte que les gens vont travailler. Leur rapport au réel va changer, y compris leur rapport aux églises. Les églises vendent l'espérance. Et quand on observe le phénomène des églises dans nos pays, parlons-en. Oui, mais regardez au Congo. Ça existait depuis l'époque de Mobutu, c'est pas ça le problème. Mais ça a pris d'ampleur quand la guerre a commencé. Quand l'État s'est désintégré, la population ne sachant plus vers qui se tourner, a préféré croire à l'au-delà. Les pasteurs sont arrivés à ce moment-là pour dire qu'il fallait croire, il fallait espérer. C'est cette espérance-là que les églises ont vendu à une population qui était perdue
et qui ne savaient plus à quel sens se vouer. Et c'est pour ça que le phénomène est devenu pratiquement endémique. Et c'est la raison pour laquelle les églises ne peuvent pas travailler à la destruction d'un système qui leur a permis d'émerger. C'est ça que les gens doivent comprendre. Je ne parle pas pour les autres pays, je parle pour le Congo. Vous ne pouvez pas, dans un pays qui a perdu plus de 6 millions de morts, plus de 6 millions de personnes, avec plus de des centaines de milliers de femmes violées, un pays totalement désarticulé, vous ne pouvez pas demander aux gens de l'argent. Vous ne pouvez pas vous enrichir sur le dos d'une population qui est déjà clochardisée. Et vous ne pouvez pas vous taire face aux injustices. On ne dit pas nécessairement d'insulter, mais on peut critiquer ce qui ne va pas. C'est ce que je reproche à ces gens-là. Mais ces pasteurs-là déjà critiquent la corruption dans le pays. Ils critiquent où? Ils ne vont pas en parler matin, midi, soir, ce n'est pas leur rôle. Non, c'est leur rôle d'éclaireur. Si vous endossez la robe, l'église là et puis les pasteurs là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? La Bible. Vrai ou faux? Oui. Pourquoi les uns dénoncent les injustices et les autres se taisent? Et ce sont ces pasteurs-là qu'on retrouve aussi dans les combines politiques. Parce qu'au Congo, ils sont toujours dans les combines politiques, les pasteurs. Kagame avait fermé plus de 700 églises au Rwanda. Je suis d'accord avec lui. Vous ne ramassez pas des incultes qu'ils deviennent des pasteurs et qui viennent vendre du vent aux gens. Des gens qui sont eux-mêmes en perdition, qui se demandent à quel sens se vouer. C'est ça la réalité. Le peuple congolais est perdu. Les gens souffrent au Congo. Les gens souffrent au Congo. Et vous avez des pasteurs. Vous savez, les églises au Congo, il y en a combien? Je pense qu'il y a des centaines de milliers. Je ne sais pas si en Afrique, il y a un pays qui peut concurrencer le Congo en termes d'églises. Vous en avez dans tous les coins de rue. Si ce n'est pas une église, c'est un maquis. Et les pasteurs sont là pour vendre aux gens une espérance qui n'arrivera jamais. Et pendant ce temps, tous s'enrichissent. Et c'est totalement une vérité. Aujourd'hui, je vous parlais du docteur Denis Mukwege, qui est aussi un pasteur. Lui, il avait reçu un prix Nobel, plus de 500 000 euros. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à aider les gens de la population. C'est ça aujourd'hui dont parlait Martin Luther King. Aujourd'hui, malheureusement, certains organismes inconsciemment participent justement à endormir la population dans une espérance qui n'hésite pas, qui n'arrivera pas. Aujourd'hui, certains organismes ne font pas leur rôle. Dans la vie, tout dépend forcément de la personne qui est à la tête. Quand vous avez une bonne personne, des personnes qui ont vraiment l'amour véritable du pays, il y aura des changements. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on retrouve aujourd'hui en RDC. Comme disait quelqu'un, l'insolence de leur richesse face à la pauvreté de leur peuple énerve la raison. L'insolence de leur richesse face à la pauvreté de leurs fidèles énerve la raison. L'industrie des smartphones, la transition écologique ne peut pas se faire sans la RDC. Se fait avec le minerai de la RDC et on ne peut pas fermer les yeux face au massacre qui se passe au Congo. On veut se faire la voix de ces personnes-là qui souffrent aujourd'hui, qui sont victimes de sévices, de viols, de meurtres, de remplacement de population, de déplacement, d'épidémies, de faim aussi. À ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui, il y a aussi un message qui est donné par la jeunesse en disant vous ne pouvez plus nous diriger avec légèreté. C'est terminé. J'ai moi-même été victime vraiment du manque d'infrastructures, du manque de connaissances justement de la médecine et du développement de mon pays d'origine, la RDC, car je suis né avec une malformation qui a failli me coûter, mon ami, l'usage de mes jambes, tout simplement. Heureusement, en arrivant en France, on avait remarqué que j'avais des problèmes, en tout cas au niveau de l'équilibre, au niveau de mes yeux. J'ai fait pas mal de radio, on n'a pas trouvé ce que j'avais. Heureusement, grâce à peu près à la médecine qui est poussée dans les pays occidentaux, on a réussi en tout cas à découvrir l'origine en tout cas de mon mal-être, parce que j'avais des douleurs partout. J'avais à peine 20 ans, je souffrais, j'avais mal au dos, mal aux yeux, je pouvais à peine déplacer mes jambes. Heureusement, mon ami, le fait simplement de venir dans un pays développé, voilà, cette opportunité que moi j'ai eue, que beaucoup de gens n'ont pas eu, que n'ont pas justement en RDC. J'imagine que beaucoup de gens meurent bêtement pour des maladies qui sont dites
Bénin, mais moi, en tout cas, j'ai eu cette opportunité en venant en Europe de pouvoir repérer justement le problème que j'avais de croissance. On m'avait clairement dit, je me rappelle, que si on ne t'opère pas dans les semaines qui viennent, tu risques de perdre l'usage de tes jambes, mon ami. Ça fait très, très peur. Et si certainement j'avais grandi en RDC, aujourd'hui, je serais handicapé. Je n'aurais pas les airs de mes jambes. En gros, c'est vraiment, je sais de quoi je te parle. Je fais face plusieurs fois dans ma vie face à la mort. Donc, pour te dire que s'il y a une urgence aujourd'hui, on ne peut pas vraiment simplement montrer le bon côté de la RDC, Ntélé, Zongo, waouh, la belle vie. Aujourd'hui, si tu me vois marcher en pleine forme, c'est parce que, bien évidemment, j'ai été opéré. Ça coûtait plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'État de mon pays dont je suis maintenant citoyen. Je vais simplement, comme je disais, alerter certains esprits de la vie. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est l'audace d'affronter ce qui te fait peur. Aujourd'hui, pour moi, je pense que nos aînés ont échoué dans, dans ce qui se passe à l'est du pays parce que soit il n'y a pas eu assez de communication par peur pour diverses raisons, ils n'ont pas fait leur travail. Aujourd'hui, la jeunesse se lève, on le voit un peu partout. Les manifestations, c'est la diaspora. C'est les jeunes qui se lèvent, c'est les jeunes qui sont choqués, qui se disent ce n'est pas normal d'être dans un pays avec autant de richesses et pourtant les gens vivent dans une misère, dans une salubrité. On frôle même l'état animal, les amis. C'est compliqué. La richesse profite à un certain groupe de personnes. Chacun défend ses intérêts. En tout cas, il n'y a pas le patriotisme. Comme les Japonais parlent de harakiri, ils sont des gens capables de se terminer eux-mêmes. Pourquoi, quand il fait un truc qui n'est pas digne, il se termine lui-même. Beaucoup ici sont incapables d'assumer ses responsabilités, même d'avoir honte. Le sens de la honte n'existe pas, c'est un animal. Vous avez des bonnes intentions. Votre parti politique a commencé bien avec des très bonnes intentions. Ensuite, elle a complètement changé. Elle est devenue une bande de voleurs, des gens machiavéliques, méphistophéliques. Et vous êtes toujours là, parce que vous attendez manger votre petite pièce. Vous avez perdu. Vous êtes un traître. Vous ne méritez pas d'être là. Il faut qu'on vous termine. Vous suivez un pasteur. Il a bien compris. Après, il commence à coucher avec les filles du quartier et de l'église. Vous le savez. Vous le voyez. Mais vous vous taisez. Oh, il faut protéger le pasteur. Il faut qu'on vous termine. Vous êtes un lâche. Vous n'êtes pas un homme d'honneur. Il faut le mettre le pasteur à nu. Il faut mettre le pasteur à nu. Pardonnez le pasteur, mais mettez-le à nu. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dérouter le peuple de Dieu. Oh, ça va détruire l'église. Vous êtes un lâche. Que l'église meure. Parce que cette église n'est pas de Dieu. Il y a des responsabilités que Dieu ne donne qu'à un certain groupe de personnes. Si ce pasteur n'arrive pas à assumer cette responsabilité, il n'est pas digne. Et ce que je te dis, en fait, ce n'est pas des choses que je regarde sur Internet. Non, j'ai moi-même été en RDC. Je suis né là-bas. Je suis parti là-bas. J'avais 8 ans et je suis reparti il y a quelques années. Il y a 2 ans, en 2022, je suis reparti. J'avais l'impression que quand j'étais parti, c'était déjà pire. Et quand je suis revenu, c'est encore plus pire, mon ami. Ce n'est pas que la faute de l'Occident. Ils ont une part de responsabilité. Mais le Congolais lui-même a aussi une part de responsabilité. Tu vois qu'en tout cas, il y a un problème au niveau du système de pensée. Regardez l'Afrique d'expérimenter ce qu'on voit généralement. Vous verrez des gens qui sont censés être vos frères, mais ce sont des gens qui ont créé des groupes. Ils sont seuls bénéficiaires. Ils veulent avoir tout l'argent du monde, ils veulent les maisons, ils veulent les voitures, ils veulent les belles histoires, les voyages, les champagnes, ils veulent la belle vie. Pendant que le reste du monde, le reste de la population est en train de croupir dans la misère, la peine, la galère, la trière. Comment vous pouvez expliquer ça? Et vous osez vous appeler frère? Vous n'êtes pas frères. Vous êtes les ennemis les plus farouches. Vous êtes des mauvais, des méchants. Vous êtes des ennemis. Il faut avoir assez de courage pour reconnaître, voir l'ennemi dans son frère. Il faut rééduquer les gens à penser différemment. Tellement en fait les gens sont dans une misère. Les gens sont prêts à accepter tout, sont prêts à croire vraiment tout ce qu'on peut leur dire. Les gens en tout cas ont des croyances qui sont basées sur des principes. Les gens en tout cas, tu vois, ils mettent toute leur énergie, toute leur force dans des futilités. Récemment, il y avait le président Emmanuel Macron qui est parti en RDC. Regardez-moi le manque de respect. Le président vient dans un pays qui est en guerre. Où il va dans un bar. Ce n'est pas sérieux, les amis. Et les gens qui sont censés justement dénoncer, mettre en avant ce qui se passe là-bas, encouragent ces genres d'initiatives. Et la population, tellement ils ont été abrutis par plusieurs organismes, je dis bien plusieurs organismes qui ne font pas leur rôle aujourd'hui. Ils ont tellement abruti la société qu'aujourd'hui, les gens, ils sont en train de glorifier les personnes qui sont à l'origine de leurs problèmes.
Comme disait Martin Luther King, I have the dream. Martin Luther King, il était un pasteur. Moi, c'est les gens que... Moi, ça me parle, Martin Luther King. Les gens comme Denis Mukwege, ça me parle. C'est des pasteurs, mais qui œuvrent réellement au changement de leur société, dans le pays dans lequel ils vivent. Ils n'étaient pas seulement dans des, je dirais, dans tout ce qui est poudre à perlimpinpin. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient vraiment dans le concret, dans la réalité. Comme je disais, le docteur Mukwege, il a eu de l'argent, qu'est-ce qu'il a fait là? Il s'est mis vraiment à aider la population. Il n'est pas seulement resté dans des futilités, dans des choses, dans une espérance ou je ne sais pas quoi. Oui, le Créateur revient bientôt, mais en attendant qu'il revienne, il y en a, ils vivent dans des conditions qui sont plutôt à l'aise. Le but de cette vidéo est d'alerter les gens. C'est très important aujourd'hui de parler de ce qui se passe à l'est du pays. C'est notre responsabilité de passer à l'action, car si on ne fait rien, il ne va rien se passer, car beaucoup de gens meurent, beaucoup de gens, plus de 7 millions. 7 millions, les amis, c'est l'équivalent d'une population de Danemark qui est déplacée à l'est du pays. Et les gens n'en parlent pas. Les gens sont là à célébrer des futilités. La vie de Congolais doit compter. Metanoia, motivation.